Quand on cherche un job, on se concentre logiquement sur des critères comme la rémunération, la culture d'entreprise ou encore l'ambiance de travail. Pourtant, il existe un critère auquel on ne pense pas forcément et qu'aucun autre avantage ne pourrait compenser, le management toxique. N'ayons pas peur des mots, ce type de management peut réellement te pourrir la vie, faire que tu te réveilles la boule au ventre et perdre complètement ta joie de vivre. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et j'ai bien envie de te proposer ici ma recette pour repérer un environnement de travail toxique. Recette qui se base sur les 4 ficelles utilisées par les manipulateurs au travail. Il ne te restera plus qu'à passer les comportements de ton futur N+1 dans le filtre de ces 4 comportements super chelous en entretien. Mais avant de découvrir tout ça, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors le premier ingrédient, c'est la séduction. Le terme parle de lui-même, mais je précise quand même, un manager qui te flatte un peu trop en entretien, ou pire, complimente ton décolleté ou ton petit jean moulant, c'est red flag direct. Ça va de soi, mais quand tu cherches un job, tu te mets bien souvent des œillères sur ce type de comportement. Je précise aussi, l'humour n'excuse pas tout. On est en entretien de recrutement, pas en date. Le deuxième ingrédient, c'est la victimisation. Et oui, c'est un autre comportement type du manipulateur au travail, celui de se plaindre de son entreprise, de ses conditions de travail ou même de ses collègues. Rien de tel pour éveiller un potentiel syndrome du sauveur chez toi, bien propice à te manipuler derrière. Le troisième ingrédient, c'est celui de la culpabilisation. Tu connais la personne depuis 5 minutes et elle se permet déjà d'émettre un jugement sur tes expériences professionnelles. Je te prends 2 exemples. 2 ans dans cette entreprise, c'est vraiment pas beaucoup. Ou alors, ton employeur avait certainement de bonnes raisons de mettre fin à ton contrat de travail. Alors là, il n'y a qu'une seule réponse adaptée à ce type de comportement, next. Le 4e et dernier ingrédient, c'est celui de l'intimidation. Alors déjà, l'entretien de base, c'est une situation stressante. L'occasion idéale pour un manipulateur de te mettre encore un peu plus la pression et de voir si tu y es réceptif. Garde bien en tête qu'un bon manager, ça rassure. Ça ne tire en aucun cas profit d'une situation stressante pour s'enorgueillir. Si tu repères un ou plusieurs de ces comportements en entretien, mon conseil est le suivant, fuis. On ne donne pas tout pour un job. J'ai d'ailleurs rencontré ce genre de situation 2 fois dans ma vie. La première fois, j'étais clairement pas équipé et c'était l'enfer. La deuxième fois, j'ai su repérer ces comportements et prendre la distance avec la personne en question. En 2 mots, pour te prémunir des manipulateurs au travail, équipe-toi. Et bien entendu, n'hésite pas à partager cet épisode aux personnes autour de toi qui pourraient être concernées. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!